Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de l'île de Ré, un petit bout de terre qui est véritablement un paradis pour les pêcheurs. Je vais vous montrer les paysages magnifiques, les traditions locales et bien sûr, les meilleurs spots de pêche que cette île a à offrir. Que vous soyez passionné de pêche ou simplement curieux de découvrir cet endroit enchanteur, restez avec moi pour explorer ensemble. Les trésors cachés de l'île de Ré. C'est parti. Écoutez cet article. L'île de Ré s'étend sur une trentaine de kilomètres de long et ne mesure que quelques centaines de mètres de large au martrait. Ce qui frappe le pêcheur lorsqu'il arrive dans l'île, c'est l'absence de relief et la présence de nombreuses vignes qui donnent des vins appréciés. Un bon pinot ainsi que des vins blancs secs, des vins roses ou rouges, qui accompagneront très bien les poissons et les coquillages que vous pêcherez. Dans cette île idéale pour passer des vacances, la pêche offre de belles possibilités avec des endroits poissonneux. La pêche du bord sur l'île de Ré pour le pêcheur à pied, c'est un très bon endroit pour la pêche à la crevette grise présente sur tout le pourtour de l'île. La pêche à l'avenot permet d'attraper des quantités surprenantes de ce crustacé. On pêche la crevette même près des parcs à huîtres de Rive-Doux et dans les chenaux de Saint-Clément. On trouve aussi des crabes et des bouquets sur la côte sauvage à la pointe du Groin et devant le phare des Baleines. Il est possible de ramasser des palourdes, des coques et des prairies au martrait, des couteaux sur le banc du bûcheron ou en baille du Fier. De quoi faire d'excellents appâts frais, mais aussi de beaux plateaux de fruits de mer. L'île de Ré est avant tout un lieu recommandé pour les pratiquants du surfcasting et du lancer léger ou lourd. L'absence de pointes rocheuses surélevées et le manque de pente des plages empêchent pratiquement partout de pratiquer la technique à soutenir du bord. Le surfcasting permet, lui, de prendre partout autour de l'île des bars francs ou mouchetés, des dorades royales de belle taille. Dès le mois de juillet principalement au phare des Baleines. Il est aussi possible de pêcher des sols, des plis, des maigres, des tacos et de grandes raies pastenagues. Une variété exceptionnelle d'espèces rarement réunies d'ailleurs et avec une telle densité sur le littoral français. L'île de Ré est aussi le lieu de prédilection de la pêche sportive au lancer à partir du bord. Les techniques du lancer léger et du lancer lourd sont très différentes d'un coin de pêche à l'autre. Au phare des Baleines, le lancer au bulles d'eau arme d'aiguillon artificiel est excellent pour capturer des bars francs et des bars mouchetés de très belle taille. À la conche des Baleines, en plus de ces deux espèces, on prend beaucoup de mulets. Il en est de même sur la plage du Grand Marchais aux portes et à la pointe du Fier. En face de l'Oie, les bars se prennent à la cuillère tournante, en revanche à Trousse-Chemise, ils se capturent au bulles d'eau arme d'une grosse crevette vivante. La pêche à la ligne flottante se pratique dans les ports. On y prend aussi des mulets et des éperlans qui sont de bons appâts pour le surfcasting. Pour les amateurs de grosses pièces, comme les maigres, la plage de Rive-Doux est le coin le plus recommande. La pêche en bateau autour de l'île de Ré. Celui qui veut pêcher en bateau n'a que l'embarras du choix entre le pertuis breton ou le pertuis d'Antioche. Un pertuis est un passage étroit entre une île et le continent. Les techniques employées sont la moyenne traîne ou la pêche à soutenir à fond, bateau à l'ancre ou à la dérive. Et bien sûr l'inévitable pêche à la mitraillette, qui permet de prendre des maquereaux dès le début du mois de mai, et des bars ou des lieux en quantité. Autour de l'île, les meilleurs coins sont les phares de Champ-Chardon et des Baleines, la pointe du Lisay, celle des Islattes et le banc de Rochat pour le bar. La fosse de Chevarache, la pointe du Fier dans le pertuis breton, sont de bons spots pour le congre, le taco et la dorade. Le phare de Chauveau est un lieu à prospecter lorsque l'on recherche le maquereau. Enfin, et c'est exceptionnel, on peut pêcher des requins dans le pertuis d'Antioche. On travaille à fond avec des lignes de 80 à 130 lbs terminées par des hameçons capables de résister à des pièces de plus de 100 kg. Le pertuis d'Antioche possède une grande fosse où l'on prend des requins peau bleue et des requins renards. Ces derniers sont toujours impressionnants puisqu'ils peuvent dépasser les 4 mètres. Une pêche qui a de plus en plus d'adeptes, mais qui ne doit être tentée qu'avec un bateau puissant. En conclusion, l'île de Ré se révéler être un véritable trésor pour les passionnés de pêche. Avec ses paysages à couper le souffle, ses eaux poissonneuses et son ambiance paisible, cette petite île offre une expérience inégalée. Que vous soyez un pêcheur aguerri ou un novice, l'île de Ré saura vous séduire et vous laisser des souvenirs inoubliables.
N'hésitez pas à explorer ces rivages et à profiter de tout ce que cette destination unique a à offrir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte.